Bonjour, je m'appelle Samuel Gomez, je suis maire de la petite commune de Battevelle, qui est une commune située dans le nord du pays de Montbéliard agglomération, donc dans le département du Doubs. C'est une commune qui compte 818 habitants et c'est une commune qui mise sur l'innovation et le numérique pour réussir les transitions du monde qui nous attend, et en particulier la transition énergétique, écologique, la transition alimentaire, en utilisant également le vecteur qu'est le numérique. Quel type de projet développez-vous au sein de votre commune? Alors, au sein de la commune de Battevelle, dès 2018, nous avons attaqué plusieurs projets d'innovation, dont un projet d'innovation sur les apprentissages de l'industrie 4.0 dès la très jeune enfance. C'est le projet qui s'intitule e-Perischool, où les enfants de 6 ans, 11 ans développent des objets 3D, les impriment sur des imprimantes, programment des robots connectés, des objets connectés, des robots dessinateurs. Ce projet e-Perischool a permis ensuite d'engager un deuxième projet sur la transition alimentaire et écologique en utilisant le vecteur du numérique. C'est le projet Battevelle e-Ecoferme, qui là va permettre de faire une serre connectée des robots maraîchers qui vont assurer l'alimentation de la cantine en circuit court. Et enfin, le dernier projet qui s'intitule Living Lab Battevelle H de Bois, qui permet à la commune d'essayer d'atteindre l'autonomie énergétique. Vous visez l'indépendance énergétique. Quel sera le rôle de l'hydrogène dans cet objectif? Alors, au sein du projet Living Lab Battevelle H de Bois, c'est un projet pour lequel nous sommes lauréats à l'échelle nationale, puisqu'on est identifié démonstrateur de village durable dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt porté par le gouvernement et coordonné par la Caisse des dépôts et consignations. Nous sommes actuellement en phase d'incubation qui se termine là en octobre, fin de cette année. Et on saura d'ici à la fin de l'année est-ce qu'on sera retenu pour la phase de déploiement, c'est-à-dire la construction. Donc l'hydrogène va être utilisé là en stationnaire et pour des applications de mobilité. L'objectif en stationnaire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un smart grid, un réseau intelligent, avec une salle de commande, avec des capteurs à tous les endroits dans la commune, mais également sur les systèmes énergétiques. Et on va utiliser l'hydrogène comme vecteur de stockage de l'énergie liée à l'intermittence, puisqu'on aura du photovoltaïque, on aura de la biomasse également en combustion. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle la récupération de chaleur fatale grâce à des échangeurs à plaquettes qu'on va disposer sur le circuit, que ce soit de l'électrolyseur, mais également de la pile à combustible, pour pouvoir améliorer le rendement énergétique de l'installation. À combien est évalué le projet? Alors, le projet, en phase d'incubation, est un projet qui s'élève à 1 80 000 € grâce au soutien de l'État, mais également de la région. Donc, on a un très fort soutien de la région sur la partie numérique. On a pu lancer cette phase d'étude avec des preuves de concept. Donc on a des petites réalisations qui permettent de démontrer. On a par exemple le jumeau numérique du village, on a l'instrumentation qui existe, on a à peu près une trentaine de capteurs actuellement disponibles, depuis la consommation et la production des panneaux photovoltaïques jusqu'à la position du véhicule, voire également les systèmes de température, humidité, pression que nous avons sur le village. Et le projet en phase maximale, une hypothèse maximaliste, on serait plutôt proche des 18 millions d'euros, pour lequel on attend le maximum de subventions pour que la commune puisse valider le projet en termes de soutenabilité financière, parce que c'est un projet qui a des recettes. Les logements témoins laboratoires vont créer des recettes en termes de loyer. Mais également, on aura une start-up qui va s'installer sur les bâtiments. On va apporter de la recette en location. On va également céder une licence logicielle des outils développés qui permettront d'équilibrer le budget du projet.